Alors bonjour à tous, bonjour à tous. Nous sommes en petit comité aujourd'hui puisque nous sommes que 5. C'est bien ça, Quentin? En effet, oui, on est juste 5. Mais ça va le faire quand même, ce sera intéressant malgré tout. Voilà, donc tout d'abord, écoutez, merci d'être là parce qu'il est tard, il fait beau et c'est vrai qu'on a plus envie d'aller se balader que d'être devant son ordinateur. En tout cas, je vous remercie d'être là et surtout de poser vos questions. L'idée de ce hangout, c'est peut-être de faire un point sur le MOOC puisque nous sommes maintenant vers la fin. Vous êtes plus de 20 000 personnes donc à avoir suivi cette 6e session avec bien sûr le focus sur la nouveauté de cette année qui est la collaboration, autrement travailler en mode collaboratif pour faire de l'intelligence collective. C'était vraiment un nouveau sujet qu'on voulait traiter, qu'on voulait partager avec vous. Alors, est-ce que certains d'entre vous l'ont fait? Ah, alors, dites-moi. Oui, non, est-ce que vous pouvez peut-être utiliser... comment ça marche, Quentin? Il faut appuyer quelque part. Tu peux nous réexpliquer peut-être? Pour prendre la parole en live ou pour envoyer des messages clavier? Oui? Pour le live, tu m'as dit? Clavier. Vous m'entendez? J'entends plus rien. Cécile, on t'entend pas. Ah voilà. C'est mieux là? Vous m'entendez? Oui, voilà. J'aimerais faire un waouh à Isabelle parce que Isabelle est là depuis la création des MOOC. C'est elle qui a été à l'origine des premiers MOOC il y a 5 ans maintenant, je crois. Et donc, je sais qu'Isabelle va voler vers de nouveaux horizons. Et je voudrais lui signifier toute mon amitié, ma gratitude, parce que elle a fait partie de la magnifique aventure du CNAM. Elle a vu toute l'émergence de tous les MOOC du CNAM. Je sais plus combien il y en a, mais je crois qu'il y en a même plus de 30 ou 40. Je sais pas. Je crois qu'en tout cas sur Fun, il y en a 50. voilà, lundi, on a un MOOC spécial. Alors, je vais laisser peut-être, ça serait sympa, la parole 2 minutes à Isabelle pour que tu nous dises 2, 3 mots de cette aventure et puis que tu nous parles peut-être du MOOC qu'il faut suivre et du MOOC de la cérémonie du 5e MOOC lundi peut-être. Je coupe le micro. Oui. Oui. Donc, bonjour. Merci Cécile. En fait, je voulais prendre la parole juste pour expliquer à quelqu'un comment on pouvait la donner à quelqu'un, mais je ne vois plus quelle est la personne. Donc, je le dis ça vite fait à Quentin. Il faut aller autour de la bulle de la personne et trouver, je lui ai donné les droits de conférencier. Voilà. Ensuite, donc, oui, on a une bonne cinquantaine de MOOC au CNAM, mais on en a fait pour d'autres organismes comme l'Institut Pasteur. Donc, on en a fait au moins 57, 58 depuis fin 2013. Le tien, Cécile, c'était le premier. Enfin, vous étiez 2 premiers. Et il se rejoue donc tous les ans. Et l'autre premier, qui est sur l'épidémiologie, se rejoue aussi tous les ans. Donc non seulement on a fait tous ces MOOC, mais en plus on les joue de session en session pour certains d'entre eux. Donc on est à plus d'une centaine de sessions, 750 000 personnes qui se sont inscrites à nos MOOC. Donc c'est vrai que c'est un succès, c'est en partie grâce à toi aussi, puisque tu as fait le premier MOOC qui a été le plus suivi de tous pendant des années et qui est du manager au leader. Donc voilà, tout ça c'est un cercle vertueux et j'espère qu'il va continuer. Il fait connaître le CNAM, il permet à des gens de suivre des cours gratuitement et ça c'est une des missions du CNAM. Et puis il attirera, j'espère, parmi tous ces MOOCers, certaines personnes qui voudront aller plus loin et se former ou se reconvertir et venir suivre des cours au CNAM. C'était aussi le but, mais pas que, puisqu'une des missions de l'établissement, c'est de donner des cours gratuits à tous, pour tous. Voilà. Donc j'étais là ce soir, je vais me taire, mais s'il y a besoin pour ces questions de certification, voilà. S'il y a une question à laquelle tu ne peux pas répondre, toi ou Quentin, je suis là. Voilà.
Merci infiniment Isabelle. Donc vous l'avez bien compris, en fait, c'est un travail d'équipe, un travail qui inclut et bien sûr des ingénieurs pédagogiques, des caméramans, des vidéastes et donc bien entendu tous les enseignants, les bêta-testeurs et les équipes de fun. Donc voilà, donc ça c'est important. Il y a bien sûr des MOOC dans tous les domaines, hein, alors ça va des sciences dures à et bien aux sciences molles, un magnifique MOOC sur la culture, sur la mode, donc ça c'est hyper sympa parce que c'est des champs souvent voilà où on se dit bon on va peut-être pas apprendre ces thématiques dans des cours, et ben si, on peut tout apprendre au CNAM et ça en est la dimension. Donc vraiment c'est une belle expérience. Alors Isabelle a souligné un point. Vous avez tous bien compris qu'il y a des attestations et des certificats. C'est deux choses différentes. L'attestation donc c'est gratuit, le certificat c'est simplement donc payant, mais pour avoir une validation, comme quoi c'est bien vous qui avez réalisé donc les tests. Et donc voilà, il y a une petite participation de 60 €, je crois, donc qui est demandée. J'aimerais passer la parole à Quentin pour qu'il nous débriefe s'il y a des questions et s'il y a eu en fait des activités spécifiques depuis à peu près 15 jours. Alors, il y a eu effectivement pas mal de questions sur les forums, mais qui étaient très largement relatives au certificat et à quelques problèmes techniques encore, mais même si les trois quarts ont été bien réglés par Isabelle, merci encore. Sur Zebra, on n'a pas beaucoup d'activités malgré les relances pour participer, mais bon, peut-être que les gens ont encore un peu de difficulté à y accéder. Alors n'hésitez pas, c'est évidemment bien expliqué sur les deux fils de discussion des MOOC. Hein, il y a un guide de connexion. Voilà. De mon côté, sinon, voilà, ça se passe bien. Juste une petite mention. Vous l'avez vu, il y a eu la Learning Expedition du coup qui a été réalisée par Cécile et Isabelle les semaines précédentes et les jeudis de Cécile vont mettre en avant des nouveaux épisodes en relation avec cette Learning Expedition à partir de demain. Donc n'hésitez pas à nous suivre encore plus le jeudi et à 12h30 et sur la chaîne YouTube. Voilà, je te repasse la parole, Cécile. Merci beaucoup Quentin, tu fais un travail extraordinaire puisque tu arrives vraiment à créer la communauté. C'est grâce à toi qu'on a tous ces MOOCers et jamais on n'aurait cru avoir plus de 20 000 personnes en 6e saison. Donc chapeau, tu as de l'initiative, de la créativité et puis toujours de la réactivité aussi et ça c'est génial. Alors je voudrais saluer une MOOCeuse particulière qui est Isis. Isis, donc à qui je dois envoyer, vous savez tous que lors de la grande conférence, nous avons fait un foulard spécifique. Et ça me fait penser, je ne sais pas si Isabelle, tu l'as eu le foulard du MOOC. Bah non. Ben voilà. Et ben alors voilà. Donc je rentre de learning et donc bien sûr Aurélie, Astrid, je vais vous en apporter. Mais d'ici 15 jours, parce que comme je repars demain, il va falloir attendre le retour. Mais je vous oublie pas parce que c'est un super foulard. Quentin, il faut que tu en aies un aussi. Donc, dès que tu me donnes une adresse, c'est un foulard où nous avons le CNAM, comme vous le voyez, donc tout autour. Et nous avons donc le petit robot qui montre l'IA et la technologie au CNAM et le cœur pour le collaboratif. Voilà. Donc, il est très rigolo. C'est un foulard à l'effigie du CNAM. Et donc, Isis, j'ai promis, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Et donc, s'il y a des MOOCeuses donc qui veulent un petit foulard, il faut m'envoyer donc ou à Quentin l'adresse qu'il me donnera et on fera un petit envoi parce que c'est un objet collector. Voilà. Donc ça c'était la petite blague. Mais désolée, j'ai été un peu sous l'eau, mais je pense de toute façon à la D2N et c'est tout à fait normal. Voilà. Autrement, donc on a fait une grande conférence le 15 avril pour le lancement des deux MOOC. Et donc, nous avons une vidéo qui synthétise les grands moments des tables rondes. Il y a eu la table ronde sur l'IA et le collaboratif avec Malakoff, Air France, Randstad, avec bien sûr des startups qui sont dans le MOOC. Ensuite, il y a une table ronde sur l'IA, bien sûr,
qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit collaboratif OUIA, enfin de la deuxième MOOC. Voilà. Et puis, il y a eu ensuite des démonstrations de start-up, donc qui sont aussi dans le MOOC. Et donc, nous allons mettre d'ici 15 jours une vidéo de synthèse, car on n'a pas pu faire l'enregistrement total, mais en tout cas, vous aurez bien sûr l'essentiel. Voilà. Donc, je tiens aussi donc à saluer Isis parce que Isis est très dynamique. C'est une ambassadrice merveilleuse. Elle poste des articles, des vidéos à la fois sur le forum Zibra et à la fois sur les réseaux sociaux. Donc, Isis, merci beaucoup. Et je vois qu'il y a Adeline. Est-ce que c'est Adeline? J'ai l'impression qu'Adeline Isaac est là. Alors, Adeline, qui est enseignante au CNAM. Oui, c'est ça. Bonjour. Donc, on va après répondre à la demoiselle. Je ne sais plus comment vous vous appelez. Sur une question pour Quentin. Alors Adeline, bonjour. Adeline est enseignante au CNAM. Elle a fait une remarquable interview sur les éléments de curation. Elle est experte dans ce domaine et dans la séance collaboration, elle a donc toute une vidéo très intéressante sur ces outils. Et donc si vous voulez aller plus loin et suivre un cours sur la curation, je ne sais plus comment s'appelle ton cours, Adeline, je te laisse le dire. Mais vous pouvez vous inscrire à ce cours. Donc Adeline, est-ce que tu veux prendre la parole? Je coupe le micro, Adeline, je te laisse prendre la parole. Les droits conférenciers ont été donnés, donc normalement il reste plus qu'à activer la webcam et le microphone en haut de l'écran. Alors, Adeline, est-ce que tu arrives à prendre la parole? Quentin, comme Adeline ne semble pas pouvoir prendre la parole, peut-être qu'on peut répondre à Daniela qui a posé une question. Regarde dans le chat. Oui, moi je peux répondre. Oui. Donc, Daniela, l'examen ne se passe pas en présentiel, il se passe uniquement à distance au travers de la plateforme Fun. Je crois que si vous suivez là le guide utilisateur, les liens qui vous permettent, vous avez la possibilité de tester votre connexion et du coup votre ordi avant de payer ou quoi que ce soit à partir de la section des informations sur l'examen certifiant. Il y a une série de liens qui vous amènent sur des textes préparés par l'équipe Fun. Et là, il y a la possibilité à un moment donné de tester son équipement. Donc, je crois qu'il faut commencer par ça. Et ça ne se fait pas en présentiel, ça se fait uniquement à distance. Voilà. Bonsoir. Merci Isabelle. Adeline, tu es prête? Ah voilà, on t'entend, super. Merci toi. Ah super. Vous m'entendez là? Super. Bon, ben génial. Bon, ben je suis ravie d'être parmi vous. Oui, merci Cécile de m'avoir invité à parler un peu de cette expérience d'outils collaboratifs, notamment pour la veille en entreprise. Et donc j'ai mis notamment sur
sur le forum Zibra quelques ressources pour à destination de tous les MOOCers. Donc je vous invite à y aller. Notamment, il y a la ressource sur sur justement une carte mentale sur la veille et le management de l'information en mode collaboratif en entreprise. Voilà, je sais pas s'il y avait d'autres questions. Merci beaucoup Adeline, parce que vraiment c'est passionnant, tu es une grande experte, tu nous apportes beaucoup et surtout c'est très clair, très didactique, donc tout le monde peut se saisir de tous ces outils et conseils que tu as la gentillesse de partager. Et donc il me faut ton adresse pour le foulard également, donc hein, voilà, parce qu'il y a pas de raison. Hein. Donc voilà, donc merci beaucoup. Et c'est très très agréable de voir que le forum Zibra est alimenté par toutes ces ressources donc passionnantes qui sont à la fois des vidéos, qui sont des cartes heuristiques, qui sont des sketch notes et qui sont aussi des articles, des liens. Enfin, il y a toutes les formules. Donc merci. Je vois que nous avons également d'autres personnes qui nous ont rejoints. Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser sur le contenu ou des réactions? C'est le moment. Je rebondis là sur une réponse. On a l'impression qu'il n'y a pas de demande spécifique. Bien, eh bien, écoutez, moi, ce que je rebondis là sur une réponse d'Isis à Daniela. Il y a peut-être il y a peut-être des endroits où on peut passer en présentiel, mais pas pour cet examen-là, à moins qu'elle se rende dans une sorte de cybercafé, enfin des cabines un petit peu isolées où on peut avoir une bonne connexion à Internet. Ça, c'est possible, mais ou dans un espace de coworking tranquille où la connexion est bonne. Mais sinon, on n'organise pas d'examen présentiel. On n'a pas de salle réservée à ça nulle part pour les MOOC. Voilà. Voilà, merci Isabelle. C'est vrai que c'est important de le préciser parce que nos élèves ont l'habitude de passer les examens en présentiel dans les centres ou à Paris et donc c'est vrai qu'à la fin on sait plus trop ce qu'on doit faire et comme c'est un cours on peut s'y attendre aussi. Donc c'est important d'avoir cette précision. Donc oui, donc je disais qu'en fait oui, donc on est sur le dernier contenu. Donc moi j'aimerais simplement, puisqu'on a assez peu de temps, puisqu'ensuite on a le direct pour le deuxième MOOC, j'aimerais vous donner en fait une synthèse en 4 mots-clés sur la collaboration. La première idée, c'est de bien comprendre qu'on vit dans un monde de plus en plus complexe, que face à la complexité, on peut plus y arriver seul. Donc c'est très important de savoir travailler avec des écosystèmes, avec des collègues, avec des personnes que l'on rencontrera physiquement ou pas. Et donc collaborer, c'est presque devenu un alphabet, un basique. Deuxièmement, il faut bien comprendre que collaborer, ça ne doit pas être une pratique et une démarche qui se fait tout le temps. Parce qu'en fait, ça enlève aussi de la performance et de l'efficience. Donc oui, il faut savoir collaborer. Non, il ne faut pas collaborer tout le temps. Il faut savoir collaborer sur certains projets et savoir bien créer ou en tout cas laisser sa propre singularité s'exprimer aussi de temps en temps. Troisième idée importante, il ne faut pas croire qu'en fait les outils sont la seule porte d'entrée dans la collaboration. C'est déjà un état d'esprit. On peut collaborer sans connaître d'outils et justement faire en sorte que d'autres nous apprennent à utiliser des outils. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on ne sait pas maîtriser des outils, on ne sait pas collaborer. Non, l'outil, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Et quatrième des clés, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a de plus en plus de sollicitations avec des mails, avec des projets, avec la volonté d'apprendre partout, tout le temps, et qu'en fait, on oublie que l'important, c'est certainement savoir faire des pauses, savoir faire du séquentiel et savoir se donner du temps au temps. Donc, pour pouvoir apprendre à collaborer, il faut aussi apprendre à avoir des temps où on réfléchit sur comment on a collaboré et quels sont en fait les moments où on a été efficace ou pas. Ce que je veux dire par là,
c'est que le vrai apprentissage, c'est réfléchir sur comment on a été efficace ou pas. Et c'est certainement pas être tout le temps dans l'action. Donc voilà, c'était 4 idées clés complémentaires que je voulais partager avec vous parce qu'elles me semblent essentielles. Oui, il faut apprendre des techniques de collaborer. Non, il faut pas collaborer tout le temps. Oui, les outils sont importants, mais c'est pas grave si on ne les connaît pas, parce qu'en fait, les apprendre, c'est un objectif, mais c'est pas, en tout cas, une finalité. Et enfin, c'est très important de réfléchir à la façon dont on apprend à collaborer et non pas être tout le temps dans la volonté de collaborer. Voilà. Et ça, je crois que c'est un vrai piège de vouloir travailler tout le temps en mode collaboratif parce qu'on s'épuise et parce qu'on ne retrouve plus l'essentiel qui est quand même sa propre singularité. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions par rapport à ça? Non? Bon, alors maintenant, je vais redonner la parole à Quentin, mais avant vous dire qu'il y a plein de ressources complémentaires à ce MOOC. Je rappelle, 1, le forum Zebra, 2, des études de cas en version mobile sur Teach on Mars, 3, abonnez-vous à la newsletter sur céciledejoux.com, puisqu'en fait, vous allez recevoir bientôt, grâce à cette newsletter, la vidéo de la grande conférence. Ensuite, n'hésitez pas, bien sûr, à aller tous les jeudis ou sur la chaîne YouTube Les Jeudis de Cécile, ce sont des éléments complémentaires. Et puis surtout, j'aimerais bien, que vous remplissiez les questionnaires. Ça nous aide énormément pour la recherche et pour pouvoir réfléchir sur de nouveaux modèles conceptuels. Donc vraiment, j'attends de vous que vous nous aidiez sur les 4 questionnaires, un au début, en fin de MOOC et un sur l'IA, un sur le collaboratif. Donc je compte vraiment sur vous. Et pour terminer, je laisse la parole à Quentin. Merci Cécile. Donc il n'y aura pas de prochain live, hein. C'était le dernier live pour le MOOC du manager. Si vous nous suivez sur le MOOC le MOOC IA, vous en aurez un dernier en juin. Donc n'hésitez pas à faire les deux, hein, comme on l'avait déjà répété, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien dans les lives. Les deux MOOC sont extrêmement complémentaires. Voilà, donc il y a aussi des ressources bonus, comme l'a expliqué Cécile, auxquelles c'est vraiment très intéressant de participer puisqu'elles sont interactives et proposent des nouvelles manières d'apprendre. Et puis tenez-vous au courant de toutes les nouveautés. Il y a énormément de nouveaux contenus qui sortent sur la chaîne YouTube notamment, mais vous êtes déjà plus de 1700 sur la chaîne YouTube maintenant, donc c'est assez incroyable. Et moi, je vous dis à bientôt, que ce soit sur les réseaux sociaux. J'essaye un maximum de répondre aux questions sur les forums et sur les réseaux sociaux, mais c'est pas toujours évident. Vous êtes très très nombreux. Et voilà, moi je vous dis à bientôt. Et Cécile, si tu veux dire un dernier petit mot pour clôturer la session. Merci Quentin. Écoute, Daniela a posé une question, mais c'est horrible, c'est tout petit, j'arrive même pas à lire ce qu'il y a dans la case. J'ai pourtant des loupes avec moi, j'arrive pas à lire, c'est tout petit. Je sais pas comment on fait pour grossir, je suis désolée Daniela, je voudrais bien vous répondre, mais j'arrive pas. Je sais pas. Tu as vu ce que Daniela propose comme question? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Oui, elle a dit, il y a des questions. À propos des outils, il n'est pas rare de voir des offres d'emploi qui exigent la maîtrise de certains outils. Doit-on reculer ou partir du principe qu'on se forge en apprenant? Moi, je dirais oui. Tout à fait. Il faut surtout postuler et on se forge en apprenant, bien sûr. Et si vous faites la session 5 et que vous utilisez toutes les petites astuces d'Adeline, vous verrez, vous serez top 1 dans les outils. À bientôt. Merci. Merci beaucoup, Quentin. Merci, Isis. Merci, Adeline. Et merci, Isabelle. Au revoir à tous.